Bonjour Église en action, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Notre culte va démarrer avec un temps avec les enfants. Je vous rappelle qu'en dessous de cette vidéo, vous avez la possibilité de télécharger les supports afin que les enfants puissent participer pleinement et entièrement à ce temps avec eux. Nous aurons un moment de louange, d'adoration dans la présence de Dieu qui sera suivi d'un partage de Sainte Seine et enfin la parole de Dieu qui nous sera apportée par le pasteur Olivier autour de 8 spécificités de l'aigle. En effet, la Bible nous enseigne que lorsqu'on observe la nature, Dieu nous y apprend beaucoup de vérités et de réalités spirituelles. Nous approfondirons son message un peu plus tard. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Bon culte à tous. Bonjour Oli. Bonjour, je suis bien contente de te retrouver ce matin. Moi aussi j'aime bien passer du temps avec toi pour découvrir Jésus. Tu sais, j'aime cette journée et j'aime bien ta robe. Sympa tes chaussures. J'aime. Tu sais, ma tati s'est mariée. Les mariés se sont dit oui, je t'aime. Tout le monde a applaudi. Moi, je suis bien trop jeune pour avoir une amoureuse. Mais je sais que j'aime ma famille et mes amis. J'aime le moment de mon anniversaire. On me prépare un bon gâteau. Parfois, j'ai un cadeau. Mais j'apprécie surtout les attentions que je peux recevoir. Ma famille est autour de moi. Je me sens importante et aimée. Toi et moi, on aime beaucoup de choses. Et on dit souvent j'aime. Mais que dit la Bible au sujet de l'amour ? Écoute un peu. Dieu nous a donné de merveilleux et nombreux cadeaux, comme par exemple la capacité de pouvoir bien nous exprimer, de comprendre les choses spirituelles ou encore un cœur pour donner aux plus pauvres. Alors que l'apôtre Paul se chargeait d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, l'église de Corinthe commença à débattre. Lequel est le plus merveilleux de ces cadeaux ? Paul écrira à cette église pour lui rappeler que l'amour est le meilleur des cadeaux que Dieu nous a donnés. Paul dit à l'église de Corinthe que sans cet amour, les autres cadeaux n'ont plus la même signification. L'amour est le seul moyen d'apprécier les autres cadeaux que Dieu nous a faits. Certaines personnes ont le don de pouvoir parler le véritable langage de Dieu. Quand les personnes qui ont ce cadeau possèdent en plus l'amour de Dieu, lorsqu'ils parlent de ce que Dieu a fait dans leur vie, alors les gens s'arrêtent pour les écouter. Leurs mots aident alors à témoigner de qui est Jésus et ils ouvrent les cœurs froids et fermés. Mais sans l'amour, ces mots sont vides et sans intérêt. L'apôtre Paul dit que, sans l'amour, une personne qui a ce don est comme un bang bruyant, comme une cymbale qui résonne dans le vide. Les personnes qui ont ce cadeau peuvent comprendre qui est Dieu, quelle est la puissance de son pouvoir, de quoi Dieu est capable et ce que cela signifie pour nos vies. Les personnes avec ce don et qui vivent cet amour de Dieu peuvent faire face à n'importe quelle difficulté. Elles n'ont pas peur car elles savent que Dieu est plus puissant que toutes les difficultés qu'elles pourront rencontrer. L'apôtre Paul écrit « C'est pour cela que toutes les personnes possédant ce don peuvent avoir une foi permettant de déplacer des montagnes. Sans l'amour, de tels miracles ressembleront simplement à des tours d'illusion. » Dieu a donné à certaines personnes un cœur qui prendra soin des autres, pour qu'elles puissent donner de l'argent, de leur temps, ou qu'elles partagent alors un talent.
Ces personnes suivent le commandement de Jésus qui nous dit d'aimer son prochain comme soi-même. Paul explique que si une personne donne tout ce qu'elle possède, y compris sa vie, elle ne gagnera rien si ce n'est pas fait avec amour. Sans amour, le don de cette personne n'atteindra pas son but. Aider les gens et glorifier Dieu. Mais ce sera simplement la démonstration de sa propre générosité. Donc, ces dons et ces merveilleux cadeaux ne valent rien sans amour. Qu'est-ce que l'amour ? Paul explique que l'amour est patient et plein de bonté. L'amour n'est pas jaloux de ce que les autres ont et ne se vante pas. L'amour n'est pas rude ni égoïste et n'a pas mauvais caractère. L'amour n'énumère pas ce que chacun fait de bien ou de mal. L'amour ne se réjouit pas des plaisirs du monde, mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour est donc une manifestation extérieure de la foi et il est désintéressé. Ce n'est pas une coïncidence si cette définition de l'amour correspond au caractère de Jésus. Jésus est l'amour. Paul explique à quel point ces cadeaux sont temporaires. Il utilise l'exemple d'un enfant qui grandit et lorsqu'il mûrit et devient adulte, il se rend compte que le monde est plus grand que ses besoins personnels. Selon Paul, sur la terre, nous ne sommes que des enfants, car nous ne pouvons voir qu'une partie du monde. Mais au paradis, nous pourrons enfin avoir une compréhension parfaite et vraie. Nous pourrons complètement grandir en Christ. L'amour est ce sur quoi nous devons nous concentrer à cause de tous les merveilleux cadeaux que Dieu nous a donnés. L'amour est éternel. L'amour est à la base de tout ce que Dieu fait. Et il nous demande de concentrer nos vies sur cet amour. L'amour que nous expérimentons sur cette terre est bien, mais c'est dans la présence de Dieu que cet amour sera parfaitement ressenti et compris. Quand nous verrons la face de Dieu, nous réaliserons réellement ce qu'est l'amour. Dieu nous a donné une preuve de son amour merveilleux en nous donnant la vie et en nous donnant Jésus pour nous sauver de nos péchés. Il ne nous a pas laissés seuls pour traverser la vie sur terre. Il nous a fait un cadeau formidable en nous laissant son Esprit Saint. Et c'est cette force qui va nous permettre de partager l'amour de Dieu autour de nous pour que les autres aussi le comprennent et le reçoivent. Dieu nous donne de nombreux dons spirituels et puissants pour nous aider à partager notre foi et la parole de Dieu. Mais il nous explique qu'utiliser ces dons sans l'amour de Dieu rend nos actions inutiles. Par exemple, si tu partages ton thé avec tes copains, tu te sens bien car cela fait du bien de donner. Quand tu donnes avec de la joie et de l'amour dans ton cœur, le bonheur que tu ressens vient du Saint-Esprit à l'intérieur de toi, qui est ravi de ta décision de suivre et d'obéir au commandement de Jésus, d'aimer les autres. Parfois, tu te sens tellement content que tu veux même en parler aux autres et continuer de donner et d'aimer, car ça te rend heureux. Parler de nos dons devient un problème lorsque nous donnons uniquement pour rechercher à être bien vus des autres. Oh, t'as vu, il a partagé son thé. Il est bien ce gars. Ou si tu te vantes, de toute façon je suis meilleur que toi parce que j'ai partagé moi. Ta récompense pour avoir partagé est la bénédiction de savoir que tu as aidé quelqu'un dans le besoin et non les compliments des autres pour être une bonne personne. Dieu nous a créés chacun. Nous sommes tous différents et nous a accordé à chacun des dons naturels et spirituels différents. Si un copain sait faire quelque chose, toi tu ne sais pas faire, sois content pour lui. Dieu va l'utiliser différemment de toi. Nous avons le même but, annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Plus nous connaissons et comprenons Dieu, plus nous comprenons le pouvoir de l'amour. Ce sentiment d'amour est ce que Dieu veut que nous vivions partout où nous allons. Il nous a donné des cadeaux spéciaux pour nous aider
à faire exactement cela. Si nous utilisons les dons que Dieu nous a donnés, mais que nous ne les utilisons pas avec amour, nos actions, même les plus belles ou les plus gentilles, n'ont pas de valeur. Allez, retrouve tes activités. J'espère que tu as pu les imprimer. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, et comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi du roi. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne l'agneau, digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur sur la mort, digne l'agneau immolé. Sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oui, Jésus,
il peut tout accomplir. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici parmi nous, Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il nous éloigne jamais, il nous éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Proclamons, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Notre Seigneur, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. À toi seul, Seigneur. À toi, Seigneur, soit toute l'honneur, la gloire, la puissance. Reçois notre cœur, reçois notre adoration. À ton nom soit la louange. À ton nom soit la puissance, l'honneur et la force, l'éternité et la grâce. À ton nom soit la gloire. Au ciel, Seigneur, sur la terre, tout t'appartient. À ton nom soit la puissance. Élevons ton nom, Seigneur. À toi, Seigneur. À ton nom soit la gloire. L'éternité et la gloire, Seigneur. À toi seul, Seigneur. Car tu règnes, Seigneur. À ton nom soit le règne. À ton nom soit la puissance. Et l'autorité suprême, Seigneur. Car tu règnes dans nos vies, règne dans nos cœurs, règne dans nos vies, Seigneur.
suis l'alpha et l'oméga, dit Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je vois le Seigneur assis sur le trône, vêtu de lumière, rempli de splendeur. Les anges l'adorent et se prosternent en criant Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint est l'Éternel. À celui qui est, qui était, à celui qui est, qui revient, à celui qui règne à tout jamais, soit la gloire. À celui qui est, qui était, à celui qui est, qui revient, à celui qui règne à tout jamais, soit la gloire. Je vois le Seigneur assis sur le trône, celui qui est, qui revient, à celui qui règne à tout jamais, soit la gloire. À celui qui est, qui était, à celui qui est, qui revient, à celui qui règne à tout jamais, soit la gloire. Saint, Saint est l'Éternel. Tu es saint, Saint est l'Éternel. Chantons ensemble, tu es saint, Seigneur. Saint, Saint est l'Éternel. Oh, tu es saint, Saint est l'Éternel. À celui qui est, qui était, à celui qui est, qui revient, à celui qui règne à tout jamais,
celui qui est, qui était, à celui qui est, qui revient, à celui qui règne à tout jamais, soit la gloire, à celui qui est, qui était, à celui qui est, qui revient, à celui qui règne à tout jamais, soit la gloire, à celui qui est, qui était, à celui qui est, qui revient, à celui qui règne à tout jamais, soit la gloire. Oh, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, tu es merveilleux, tu es glorieux. Nul ne comme toi, Seigneur. Tu es celui qui règne à jamais, Seigneur. Tu es tout puissant, tu es merveilleux, tu es glorieux, Seigneur. Nul comme toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous proclamons ta victoire dans nos vies. Nous proclamons ta victoire dans ton église, Seigneur. Alléluia. Tu es saint, tu es puissant, tu es merveilleux, tu es glorieux, Seigneur. Alléluia. Tu es le premier, le dernier, le commencement et la fin. Tu es l'alpha et l'oméga. Toi, Seigneur, Dieu tout-puissant, Seigneur, tu règnes à jamais. Alléluia. Nous glorifions ton nom, nous élevons ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons été bénis ce matin. Nous avons été bénis au travers de la louange. Nous avons été bénis au travers de l'intervention des enfants. Et maintenant, je vous propose que, en famille, nous allons vers ce temps de communion du repas de la Sainte Seine. On veut bénir le Seigneur ensemble. Je laisse la place à mon épouse pour quelques versets de la parole de Dieu. Amen. On va lire dans Jean le chapitre 15 du verset 1er à 5. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Quelle parole bénissante. Quelle parole motivante. Amen. Jésus nous invite ce matin à nous confiner en lui, à rester confinés en lui. Et au travers de ce repas que nous allons partager, on se rappelle ensemble combien le Christ est mort sur la croix pour chacun de nous, pour répandre la paix dans nos cœurs au travers du pardon de nos péchés. Je vous invite avec nous de célébrer le repas du Seigneur en prenant ce pain et cette coupe. Amen. Ensemble nous partageons, ensemble nous bénissons, ensemble nous glorifions ton nom, Seigneur, pour ce temps de partage, pour ce temps de communion. Merci pour ce pain, symbole de ta mort, symbole de notre liberté, symbole de notre affranchissement, symbole de notre pardon. Seigneur, merci. À Dieu soit la gloire, la puissance et l'honneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Ensemble, nous prenons cette coupe. Amen. Ensemble, nous partageons cette coupe qui nous rappelle que le sang de Jésus a été versé pour chacun de nous. Glorifions ton nom, Seigneur. Bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons rester connectés en toi. Nous voulons rester confinés en toi, Seigneur. Et par le Saint-Esprit, nous sommes connectés les uns aux autres au travers de cette communion que nous partageons tous ensemble. Seigneur, nous sommes séparés géographiquement, corporellement, physiquement, mais par le Saint-Esprit, nous sommes unis. Merci, Seigneur, pour cette coupe au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci. Alléluia. T'adorons, Seigneur. T'adorons, Seigneur. Oh, merci. Bénissons ton nom, Seigneur. Répands ta grâce sur l'Église, répands ta grâce sur tes enfants. Alléluia, merci. Alléluia, répands ta grâce sur ce monde. Répands ta grâce sur tous ceux qui passent au travers du deuil et des larmes. Merci pour cette communion. Merci pour ce temps béni. Merci pour ce repas. Merci pour ce temps de louange et d'adoration. Ah, nous te glorifions, Seigneur. Te glorifions, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes, pour la vie que tu as placée en nous. Alléluia. Seigneur, merci. Nous voulons dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À Dieu soit la gloire. Ensemble, nous l'adorons. Ensemble, nous le bénissons. Ensemble, nous le glorifions. Ensemble, nous nous prosternons devant ta face. Merci, Jésus. Glorieux Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, Merci, notre Père. Alléluia. Merci, notre Dieu. Tu es fidèle. Voilà, bonjour mes frères et sœurs. Nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui, en ce 12 juillet 2020. Et c'est un jour de victoire. La France a gagné la Coupe du Monde. Alors on se réjouit pour certains, les hommes. Et en plus, c'est la Saint-Olivier. Alléluia. Donc nous sommes heureux de nous retrouver une nouvelle fois ensemble pour partager la parole de Dieu. Et simplement le cœur que la pensée que j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui, c'est les 8 spécificités de l'aigle. Les 8 spécificités de l'aigle, alléluia. Et simplement, l'aigle nous fait penser à la beauté, nous fait penser à la force, nous fait penser au prestige, à la majesté. Nous savons qu'il était utilisé, c'était le symbole des Romains pour l'armée, mais c'est aussi sur nos pièces de l'euro. Si vous regardez vos pièces, vous avez le symbole de l'aigle entouré d'étoiles, parce que il représente aussi un symbole de l'Allemagne. Donc nous voyons que l'aigle est vraiment un animal qui est vraiment splendide et qui nous inspire. Et nous savons qu'en le mot allemand qui parle de l'aigle, Halder ou Adela, excusez-moi pour mon allemand, mais il parle de la noblesse. Dans son étymologie, il parle de noblesse. Donc, Dieu nous appelle à être des aigles. Dieu t'appelle à être un aigle, mon frère, ma sœur. Dieu m'appelle à être un aigle pour déployer nos ailes spirituelles. Nous voyons que les psaumes aussi nous parlent du symbole de la régénération spirituelle à travers l'aigle. Et nous savons qu'en latin, le terme pour aigle, c'est Aquila. Aquila qui a donné le nom Aquilas. Et ça nous fait penser, pour ceux qui ont fait la lecture des Actes des Apôtres, à Priscille et Aquilas, qui ont été des compagnons de l'apôtre Paul, des compagnons de l'apôtre Paul dans leur ministère. Donc voici la première spécificité que nous voyons de l'aigle, c'est que l'aigle se laisse porter par le vent. Nous voyons qu'il y a 4 types de vol de l'aigle. Il y a le vol plané, ascensionnel, le vol plané glissé, le vol acrobatique, le vol ramé ou le vol battu. Et nous voyons que l'aigle, pour voler, avec un coup d'aile, il peut voler près déjà à 90 km/h et pendant des heures et des heures. Ce que je veux te dire par rapport à cela, c'est que l'aigle se laisse porter par le vent
pour accomplir sa destinée. De la même manière, je t'invite aussi, toi, mon frère, ma sœur, à te laisser porter par le vent du Saint-Esprit, à te laisser porter par la présence de Dieu pour que tu puisses planer, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses rentrer pleinement dans ce que Dieu a pour toi. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Nous savons que le vent est un des symboles de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est là et qui est une force, qui est une puissance pour que tu accomplisses ta destinée. Il nous dit qu'il est le consolateur, il nous dit qu'il est le paraclétos, celui qui est à côté de toi, celui qui est en toi, celui qui est pour toi. Alléluia! Donc, sois cet aigle. Et nous voyons ce texte qui nous parle de Ésaïe 40, verset 31, qui nous dit que « Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils prennent le vol comme l'aigle, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Mon frère, ma sœur, si tu veux être rempli d'énergie, rempli de vie, rempli de force, ne pas te lasser, ne pas te fatiguer, appuie-toi sur le Saint-Esprit. Alléluia. La deuxième partie que nous voyons, la deuxième spécificité, nous voyons que l'aigle utilise les vents contraires pour parvenir à un niveau supérieur. Donc, ça veut dire que l'aigle, quand l'aigle voit la tempête, quand l'aigle voit la difficulté, il n'est pas affaibli, il n'a pas peur, il n'est pas dans la crainte. Il regarde la tempête en face, il regarde les difficultés en face. Alors que la tempête vient, il a une intuition animale en lui particulière qui lui permet de sentir la température, de sentir les vents, et il prend la difficulté, le vent, pour monter à une altitude plus haute, pour voler au-dessus de la difficulté, voler au-dessus des problèmes, voler au-dessus de la tempête. Ce que je veux te dire par rapport à cela, mon frère, ma sœur, c'est que quand la difficulté vient, ou la difficulté va te faire t'écraser, ou la difficulté va te faire monter, utilise la difficulté pour que tu puisses monter, pour que tu puisses t'élever. Alors que le vent arrive, la tempête arrive, appuie-toi sur le Saint-Esprit. Et un ami me disait, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc c'est les épreuves, l'apôtre Jacques disait que c'est les épreuves. Ne voyez pas comme un sujet de tristesse les épreuves, mais voyez-les comme un sujet de joie. Pourquoi? Parce que c'est dans l'épreuve que tu vas grandir, c'est dans l'épreuve qu'un homme se développe fortement pour être plus fort. Alléluia. Utilise l'épreuve afin que tu deviennes plus fort avec le Seigneur. Parce que l'Éternel ne t'abandonne pas, il ne te délaissera point. Il te dit que Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un appui. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans ta détresse, dans ta difficulté, l'Éternel est là et il veut t'aider, te soutenir. Quelqu'un disait que derrière les nuages, derrière la grisaille, le ciel est toujours bleu. Derrière la grisaille, le soleil brille toujours de mille feux. Ce soleil est là pour toi, mon frère, pour t'aider à avancer et aller de l'avant. Nous voyons maintenant la troisième spécificité, c'est que l'aigle demeure en altitude. L'aigle est toujours dans les hauteurs. L'aigle habite dans les lieux élevés. L'aigle habite dans les falaises. L'aigle habite dans les montagnes. L'aigle va sur terre pour aller chercher ses proies, pour aller se nourrir. Et il remonte toujours vers l'altitude. Et ça nous parle à nous. C'est que tes pieds sont sur terre et les pieds sur terre pour travailler, pour étudier, pour t'occuper, pour voir aux besoins de ta famille. Mais est toujours l'esprit dirigé, les yeux dirigés vers le ciel. Parce que ta destinée, c'est le ciel. De ne pas être tourné vers les choses de ce monde, les choses ici-bas, les choses du péché, les choses de la boue du péché, que tu dois pas être, tu n'es pas une poule, tu n'es pas un cochon, mais Dieu t'appelle à être un aigle pour t'envoler vers les lieux célestes. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 5 nous dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non de celles de la terre, des choses d'en bas, c'est-à-dire le péché, c'est-à-dire l'impudicité, c'est-à-dire l'idolâtrie, c'est-à-dire l'amour de l'argent, c'est-à-dire l'orgueil, toutes ces choses de ce monde. Rejette les choses de ce monde, rejette les choses de la terre, rejette les choses charnelles et tourne-toi vers les choses célestes, les choses spirituelles, la prière, l'amour, la paix, la joie.
ces choses que l'Éternel a pour toi. Son amour est pour toi. Son amour est pour moi. Et souviens-toi que la demeure de Dieu est toujours vers le ciel. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de celui qui a fait les cieux et la terre. Tes yeux sont tournés vers le ciel. Dieu est assis sur son trône dans le ciel. Jésus a été levé dans le ciel à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Et il reviendra du ciel pour rechercher ses enfants. Et l'Église sera élevée. L'enlèvement, ça sera aussi, nous serons enlevés dans les cieux. Donc ta patrie, la patrie céleste, ta destination finale, c'est le ciel. Souviens-toi toujours de cela. Et toujours aussi le travail, la pensée de travailler pour le ciel. La quatrième spécificité que nous voyons, nous avançons, c'est que l'aigle possède une certaine autonomie. L'aigle est autonome, pas dans un sens de charnel, hein, je commence déjà à expliciter, mais l'aigle, si tu vois, il n'est pas comme les poules. Les poules sont toujours en poulailler, sont toujours tous ensemble, mais l'aigle, lui, se déploie toujours vers les cieux, vers les airs. Il sait se prendre en charge. Il sait prendre ses responsabilités. Il sait décider, prendre des choix pour sa vie. Il chasse en solitaire. Il chasse de manière autonome. Et ça nous apprend aussi que nous devons apprendre une autonomie spirituelle dans le sens apprendre à chercher Dieu. Apprendre à développer cette relation personnelle avec l'Éternel. Qu'il n'y a pas quelqu'un qui est toujours obligé de te dire « Laisse pas ta Bible poussiéreuse, ne laisse pas ta Bible comme ça, mais ouvre ta Bible. Ne reste pas comme ça, mais prie. » Non, il faut que toi-même tu aies cette intuition de l'aigle, d'avoir cette autonomie spirituelle pour aller chercher la présence de Dieu, pour aller chercher la présence dans ta chambre, pour déployer tes ailes spirituelles que l'Éternel désire pour toi. Alléluia. Surtout dans ces temps, dans ces moments de confinement. Effectivement, dans ces temps de confinement, on ne s'attendait pas à que l'Église ferme ses portes ou que chacun est amené à rester chez soi. Et on voit des chrétiens qui sont dans la difficulté, effectivement. Mais plus que jamais, nous avons besoin de nous attacher à avoir cette discipline spirituelle. Quelqu'un disait que la discipline est la mère du succès. Le succès, c'est de ta vie personnelle, ça commence dans le lieu secret, dans toi avec Dieu, dans une autonomie comme l'aigle, de monter dans les lieux spirituels, dans la présence de Dieu, pour adorer, pour déployer tes bras vers l'Éternel et adorer, te louer. Personne n'est là pour te voir, personne n'est là pour regarder où tu es. Tu es dans ta chambre, dans ton salon, mais tu adores Dieu, tu loues Dieu, tu glorifies Dieu de tout ton cœur et tu sens sa présence. Personne n'est là, mais Dieu te voit. Alléluia. C'est ce que l'Éternel veut pour nous. C'est pour ça que j'ai pensé un thème pour les jeunes, alors que Dieu m'a inspiré ce projet qui s'appelle « Déploie tes ailes spirituelles ». Et le projet, c'était, nous ne pouvons plus avoir les jeunes ici à l'église, mais il faut que l'église soit chez eux. Cela se fait avec le digital, mais avec ce défi, c'était de lire l'évangile de Luc pendant un mois, avec des quiz chaque jour, avec des encouragements chaque jour par vidéo. Et puis après, déploie tes ailes spirituelles et tes actes. C'était de lire les actes des apôtres pendant un mois, de continuer à lire jusqu'au 4 juillet dernier. Voilà, pendant un mois, les jeunes étaient disciplinés chaque jour à lire la Bible. Pourquoi? Pour avoir une autonomie spirituelle de la lecture de la Bible. Alléluia. C'est ce que je t'encourage à continuer. Je t'encourage à continuer, mon frère et ma sœur, dans cette discipline de la lecture journalière de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu peux dire amen à cela? Un amen digital, un amen royal. Parce que tu es un aigle royal. Et nous sommes des fils du roi et des filles du roi. Amen. Nous continuons par rapport à cela. La cinquième spécificité, c'est que nous voyons que l'aigle a une sorte d'autonomie, oui, mais l'aigle aussi, c'est aussi s'entourer et s'entoure d'aigle. Comme j'ai dit, l'aigle n'est pas une poule. L'aigle n'est pas un poussin. L'aigle, il monte en altitude et plus tu montes en altitude, moins il y a de monde qui peut te suivre. Et l'aigle côtoie des aigles pour échanger, pour partager avec les aigles. Et c'est pour cela que dans cette relation, toi aussi, alors que l'aigle n'est pas une poule, tu ne vois pas l'aigle aller dans la boue, tu ne vois pas l'aigle rester continuellement sur terre.
toi-même, tu dois aller chercher des gens qui vont t'inspirer. Il faut que tu cherches des gens qui t'entourent, des bonnes influences autour de toi, des influences spirituelles, des influences qui te tirent vers le haut, qui te tournent vers les cieux, qui te tournent vers Dieu, qui te tournent vers le Père, qui te tournent vers Jésus, qui te tournent vers le Saint-Esprit. Des gens qui te poussent. Vous savez, il y a une grande influence. Il y a une grande puissance dans l'influence. Ça sera peut-être un thème d'un message. Il y a une grande puissance dans l'influence. De la même manière, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mais de la même manière, les bonnes compagnies te poussent et t'encouragent plus haut. Ne méprise personne, mais fais attention à qui est autour de toi, à qui tu laisses rentrer dans ta proximité, tes amis, tes frères et sœurs qui vont être proches avec toi. Ne méprise personne, mais rapproche-toi d'aigles qui te font aller de l'avant et qui te font monter plus haut pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es toujours là. Alléluia. Nous voyons encore, nous avançons par rapport à cela. Et voyons maintenant encore le 6e point. Le 6e point, c'est que nous voyons que l'aigle aussi possède une vision. L'aigle possède une vision extraordinaire. L'aigle possède une vision perçante. Et regarde les yeux de l'aigle, c'est magnifique. Merci au frère Rolly qui nous a fait cette belle image. Et regarde, l'œil de l'aigle a une vision extraordinaire. Est-ce que tu sais que l'aigle est capable de regarder le soleil en face, droit dans les yeux? Et cela nous fait penser à quoi? Déjà de regarder la capacité de fixer le soleil. Si toi tu fixes le soleil, tu peux te brûler la rétine, tu peux devenir aveugle. Mais quelqu'un nous disait que l'aigle, fixant le soleil, c'est aussi le symbole de la perception directe de la lumière intellective. Et nous voyons que l'aigle regarde sans crainte le soleil en face, et toi l'éclat éternel, si son cœur est pur, entre guillemets. De la même manière, alors que l'aigle peut regarder le soleil en face, nous, comme nous devenons enfants de Dieu, nous avons la possibilité de regarder le soleil de justice en face, dans la présence de Dieu, pour être dans un face-à-face avec l'Éternel, parce qu'il est dit que Dieu est le soleil de justice. Dieu est la lumière du monde. Et tu peux rentrer dans une intimité avec lui. Et alors que tu ne le vois pas physiquement, mais spirituellement, tu peux rentrer dans une présence avec l'Éternel et côtoyer l'Éternel, côtoyer le Seigneur. Pourquoi? Par quoi? Par le sang de Jésus-Christ, par le sang qui nous purifie, par le sang par lequel il est impossible de pouvoir accéder au Père. Alléluia. De rentrer dans le lieu très saint, dans le parvis de l'Éternel. Cela est l'accessibilité des enfants de Dieu. Mais c'est pour cela que nous voyons que, oui, que l'aigle est un grand prédateur. Il est capable, par sa vision, de pouvoir repérer une proie jusqu'à 1 kilomètre. À 1 kilomètre, il est capable de voir la proie. Il a des yeux avec des capacités de nombre de fovéa, qui sont des loupes qui peuvent grossir 6 à 8 fois sa vue. Et nous voyons que sa vue est 5 fois plus étoffée que celle de l'humain. C'est pour ça qu'on parle de la vision de l'aigle. Il est capable de voir à 240 degrés. C'est-à-dire il est capable de voir devant lui et il est capable de voir à côté de lui en même temps. Extraordinaire aigle. Magnifique. Qu'est-ce que cela nous fait penser à nous? Je voudrais te dire, est-ce que tu connais la vision de Dieu pour ta vie? Est-ce que dans cette vision, tu es quelqu'un qui voit juste pas plus loin que le bout de son nez, on dit? Mais est-ce que tu es capable de voir plus loin, d'être capable de voir l'amour que Dieu a manifesté à la croix pour toi, de vivre la passion, de vivre cette paix, de vivre cet amour qu'il est là, de savoir que la vision de Dieu pour ta vie, c'est des projets de paix et non de malheur. C'est un avenir, c'est une espérance, nous dit Jérémie. Il veut ces projets, des projets qui sont au pluriel pour ta vie, des projets de bénédiction, des projets de joie. Est-ce que tu t'acquiers ces projets ou tu crois que Dieu t'a délaissé? C'est une question que je te pose. La deuxième réflexion que cela me fait penser aussi, c'est aussi la vision de Dieu pour ta vie. Dieu est dans le passé, Dieu est dans le présent, Dieu est dans le futur et même Dieu est hors du temps en fait. Mais Dieu voit ta destinée. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à être? Est-ce que Dieu t'a révélé cette vision où il voit bien plus loin que toi? Il te l'a révélé par des prophéties. Il te l'a révélé par ce serviteur. Souviens-toi,
quand ce prophète Dawson, venu des États-Unis, a parlé sur ta vie, il t'a dit, je t'appelle au ministère, tu t'appelles à être pasteur, je t'appelle à être un jeune homme, une jeune femme qui va rebâtir les vies de ceux qui ont été délaissés, de ceux qui ont été abîmés, de ceux qui ont été brisés. N'oublie pas, qu'est-ce que Dieu a déclaré sur ta vie? La vision prophétique qui s'est manifestée. Afin que toi, tu puisses marcher sur cette parole prophétique, afin que toi, tu puisses travailler sur la parole qui t'a été prononcée. Mais vois la vision que la Bible, la vision que la parole de Dieu, la vision que l'Éternel a manifestée sur ta vie. Souviens-toi de cela, s'il te plaît. Alléluia. C'est très important. Nous continuons dans le 7e point. Ce 7e point, nous voyons que l'aigle consolide son nid continuellement. Qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est que j'ai pu regarder des documentaires et me cultiver par rapport à des documentaires animaliers pour voir la vie de l'aigle. Et nous voyons que l'aigle, en fait, c'est que quand il va avoir des aiglons, il est là, il construit son nid. Et pendant que le mâle va chasser, la femelle va prendre des branches et au fur et à mesure, avec son bec, elle ramène branche après branche, et le nid devient plus fort, plus grand, plus costaud. Et quand les aiglons sont là, elle continue continuellement de consolider son nid. Qu'est-ce que cela nous fait penser à nous? Quelle compréhension nous pouvons avoir par rapport à cela spirituellement? Je veux te dire que tu dois te battre pour ton nid. Tu dois te battre pour ton foyer. Tu dois te battre pour ta famille. Tu dois te battre pour tes enfants. Tu dois continuellement faire en sorte de consolider ce lit, de consolider ce nid, de consolider ta famille spirituellement. Tu dois les consolider par la prière, les consolider par l'amour, les consolider par des paroles valorisantes, des paroles d'encouragement, des paroles de force, des paroles qui vont construire tes enfants, des paroles qui vont faire que tes enfants marchent dans le droit chemin, dans cette vie qui est difficile. Tu dois faire cela. Alléluia. C'est pour cela que nous voyons Nombre 24, 21, un homme a une parole prophétique et a prononcé cette parole. Ta demeure est solide, ta demeure est solide et ton nid posé sur le roc. Ce que je prie pour toi, c'est que ton nid soit posé sur le roc, parce que nous savons que le roc, qui est le roc? Le roc, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est le roc, Jésus est le fondement, Jésus est la pierre angulaire sur laquelle toute chose doit être bâtie pour que tu puisses avoir la réussite dans ta vie. Une pierre solide, une pierre qui ne sera pas démontée, une pierre que tu ne peux pas détruire, une pierre que tu ne peux pas casser. Non, c'est sur cette pierre-là que ta vie doit être fondée, que ta vie doit être fondée, que ta famille doit être fondée, que ta maison doit être fondée. Et c'est pour cela, et là je m'adresserai plus particulièrement aux mères, continue à investir dans la vie de tes enfants, continue à te battre pour tes proches, parce que cette parole vient spécifiquement pour la femme. Et tu connais ce verset très connu qui nous dit que, Proverbe chapitre 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Tu as la capacité de détruire ta maison, mais tu as la capacité de te battre pour qu'elle soit bâtie par la sagesse. La sagesse, Proverbe chapitre 9, verset 1, la sagesse a bâti sa maison. Que Dieu te communique sa sagesse pour parler, pour échanger avec ton mari, avec tes enfants, avec ceux qui sont autour de toi, pour qu'ils soient bénis, pour qu'ils soient épanouis. Alléluia. Quelqu'un disait, il faut construire son bonheur instant après instant, comme un oiseau fait son nid. Le dernier point que nous allons voir, le 8e, le dernier point, dernière spécificité, c'est que nous voyons que l'aigle est focus. Avec sa vue extraordinaire, perçante, il vole, et quand il vole, il voit la proie. Quand il voit la proie, qu'il est capable de voir à plus de 1 kilomètre, tout d'un coup, il déploie ses ailes et fonce sur la proie. Et il n'a qu'un objectif, attraper la proie pour sa nourriture. Nous voyons que l'aigle a un bec, nous voyons que l'aigle a 2 serres, et nous voyons qu'il ne peut pas prendre 2 animaux en même temps. Non, il doit prendre une proie. C'est ça que je veux te dire, c'est qu'il doit prendre une proie pour l'attraper. Il est focus sur sa proie et il vole à près de 250 km/h. C'est un des animaux les plus rapides du monde, si ce n'est le plus rapide, pour foncer
pour attraper sa proie. Ce que je veux te dire par rapport à cela, mon frère, ma sœur, c'est que il faut que tu sois focus. Tu ne peux pas être à gauche, à droite, au four, au moulin, pardon. Il faut que tu puisses, quand Dieu te donne des objectifs, focuser sur les objectifs que Dieu te donne et mettre l'effort sur ce que Dieu te demande de faire. Il faut mieux faire une chose bien que 10 mal. Donc, il faut apprendre à être focus. Quand tu es dans les études, sois focus sur tes études. Quand tu es au travail, sois focus sur le travail. Quand tu es à la maison, sois focus sur tes enfants, sur ta famille, sur ton conjoint. Alléluia. Et premièrement, sois focus sur Dieu. Parce que recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. First God, Matthieu 6, 33. En Dieu en priorité. Et puis par la suite, mets l'effort. Là, Dieu te demande de mettre l'effort dans ton service, dans ta famille, dans tes amis. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu, dans une parole que tu as reçue. Travaille pour ta destinée. Travaille pour voir ta gloire, la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Parce qu'il a dit, il faut que tu marches sur la parole pour que tu voies la gloire de Dieu. L'aigle, quand il a vu sa proie, il a foncé. Qu'une fois que tu sais qu'est-ce que Dieu te demande de faire, par sa grâce, que tu puisses foncer dans le plan que Dieu a pour toi, afin que tu puisses être béni et que les autres soient bénis de voir la faveur de Dieu sur ta vie. Et je vais simplement finir avec ce point qui te dit « Let's go !» qui est le générique des cultes digital, Église en action. Que tu puisses être un homme, une femme en action pour la gloire de Dieu. Donc, je conclus comme l'aigle, laisse-toi porter par le Saint-Esprit. Comme l'aigle, utilise les vents contraires pour parvenir à un niveau supérieur. Comme l'aigle, demeure en altitude et mets ta maison en relief spirituel. Comme l'aigle, développe cette certaine autonomie. Comme l'aigle, entoure-toi d'aigles qui vont de l'avant pour la gloire de Dieu. Comme l'aigle, développe cette vision extraordinaire que Dieu a sur ta vie. Comme l'aigle, consolide ton nid continuellement. Et dernier point, comme l'aigle, sois focus sur les objectifs que Dieu t'a donnés pour que tu sois épanoui et que tu déploies tes ailes spirituelles pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons prier simplement ensemble? Alléluia. Seigneur, bénis ton peuple, bénis tes enfants. Seigneur, nous ne voulons pas être des poules. Seigneur, nous voulons être des aigles. Seigneur, bénis ton peuple afin que les aigles se déploient pour la gloire de ton Dieu, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de Jésus, pour la gloire du Saint-Esprit, afin que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit élevé. Nous te remercions pour ces temps et ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut, Pasteur Olivier, ça va? Ça va, Pasteur Sostel? Ça va très bien. Alors, le confinement, le déconfinement pour toi, comment ça se passe? Ça se passe bien. Hein. Ça se passe bien? Oui, c'est un peu particulier. Hein. L'église n'a pas encore repris, mais on continue. Bon, l'église a repris. Tu veux dire les présences ici? Plus ou moins, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Aujourd'hui, tu nous as apporté ton message sur 8 spécificités de l'aigle. Pourquoi cette image de l'aigle, justement? Parce que l'aigle, c'est majestueux. L'aigle, c'est beau. L'aigle, il est inspirant. L'aigle, tu vois, c'est le roi du ciel. Tu vois, il y a le roi de la jungle, c'est le lion. Et dans les airs, c'est l'aigle. Oui, c'est vrai. C'est magnifique. D'ailleurs, oui, c'est vrai, tu as raison de dire. C'est l'image aussi que l'Apocalypse utilise souvent en parlant de l'aigle comme celui qui représente les animaux célestes. Ouais. Voilà. L'un des êtres spirituels est un aigle aussi, une face d'aigle. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, exactement. D'accord. Alors, tu as dit, du coup, tu t'es inspiré de l'image de l'aigle, si j'ai bien compris, de la manière qu'il se comporte, pour en tirer des leçons spirituelles. Exactement. Et l'une des premières leçons, tu as dit, l'aigle se laisse porter par le vent. Qu'est-ce que tu voulais dire par là, exactement? Alors, ce que je veux dire, c'est que l'aigle, il sait pas, les animaux habituellement battent des ailes. Lui, d'une manière générale, il plane. D'accord. Donc, un coup d'aile pour s'envoler, et puis le vent, il se laisse planer pour rester là pendant des heures et des heures pour voler. Et moi, ça m'a fait penser à l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le vent. Et que quand on fait les choses par le Saint-Esprit, on peut avancer, on peut courir, on peut foncer. Et nos forces sont renouvelées, en fait, parce qu'on ne s'appuie pas sur nous-mêmes. Et planer, c'est quoi? C'est se laisser porter par l'image par le vent du Saint-Esprit, c'est ça? Exactement. Planer en lui, quoi. C'est ça. C'est-à-dire la prière, d'avoir une dépendance à Dieu par la prière, dépendance à Dieu par la foi, une dépendance à Dieu pour dire, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien sûr, on a notre travail à faire, il faut qu'on travaille, qu'on fasse les choses, mais il faut faire les choses avec le Saint-Esprit. Et tu as dit aussi que
l'aigle, alors ça c'est plus interpellant, c'est que l'aigle, il dit, utilise souvent les vents contraires. Exactement. Lorsque tu parles de planer, on a plutôt l'impression il se laisse pousser par le vent, Bien sûr. mais tu dis, il vole aussi grâce au vent contraire. Exactement. Et du coup, tu en tires aussi quel enseignement? Déjà, on voit que Dieu a donné une intelligence, une spécificité à l'aigle qui est extraordinaire et que le vent contraire le permet de monter plus haut. C'est qu'il utilise l'aigle, les situations, pour son bien. Alors moi, ça me fait penser au verset, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ouais. Et même les problèmes, les situations difficiles, avec Dieu, sont des leçons. Pasteur Sosten, je pense que les épreuves, les situations font que on apprend beaucoup dans l'épreuve, en fait. Donc si je prends les choses dans un bon relief, je peux être très enseigné par la parole de Dieu. Je prends l'exemple. Quelqu'un qui est malade souvent, c'est des gens qui sont sur leur lit de mort, qui sont malades dans l'épreuve, que les gens donnent leur vie à Jésus. D'accord. Donc Dieu parle à travers la maladie et la mort. Mais tu veux aussi signifier, parce que tu parlais de l'aigle, j'imagine tu utilisais ça aussi comme l'image du chrétien. Tu dis, il utilise les vents contraires. Donc tu dis, c'est intéressant de se dire, vent contraire, de l'associer à élévation. Donc on peut aussi imaginer que les épreuves, ces vents contraires que l'on rencontre, ça nous permet aussi de nous élever, d'aller un peu plus haut. Exactement. Avec Dieu. Avec Dieu. D'accord. Dieu est le symbole du ciel. Donc quand vient l'épreuve, on va chercher plus Dieu. Donc on va aussi se tenir vers Dieu et on va aussi grandir intérieurement. On va devenir plus grand aussi dans l'âme, dans l'homme spirituel intérieur, parce qu'on va développer la patience, la maîtrise de soi, la résistance. Donc c'est merveilleux. Rappelle-nous, qu'est-ce que tu voulais dire par l'aigle consolide son nid? L'aigle consolide son nid, comme j'ai dit, c'est qu'il construit continuellement son nid avec des branches. Alors comme il met son nid très haut dans les falaises, je pense que le vent peut venir enlever les branches, enlever des situations. Et moi, ça nous a fait penser qu'il faut que tu t'appuies pour travailler pour ta famille, que tu te battes pour ta famille, que tu te battes pour ton conjoint, que tu te battes pour tes enfants, que c'est ton nid et que c'est quelque chose de fondamental qui doit être continuellement développé et travaillé. Ce n'est pas l'histoire d'un jour, c'est l'histoire d'une vie. Et tu as enfin dit que l'aigle sait s'entourer d'autres aigles. L'aigle sait s'entourer d'autres aigles. Tu peux développer un peu là aussi? Un aigle, est-ce que tu as déjà vu un aigle avec une poule? Non, mais je sais simplement que l'aigle, c'est majestueux. Alléluia. Non, c'est vrai. Hein, c'est vrai. C'est un animal, moi je suis impressionné. Je trouve ça d'une beauté. C'est vrai. Surtout dans sa manière. On voit vraiment, même quand elle vole, toute la majesté de l'aigle. C'est majestueux. Ouais. Mais c'est la seule chose que je connais de l'aigle. Bon, celui-là, il fait un peu peur. Il est impressionnant. Hein. Il est impressionnant. Donc, l'aigle, comme tu dis, c'est majestueux, c'est beau. Il sait s'entourer d'autres aigles. Et sait s'entourer d'autres aigles, parce qu'un aigle côtoie d'autres aigles. Il est tellement royal, il est dans sa royauté qu'il côtoie des rois, il côtoie des gens qui s'élèvent dans les cieux. Donc, qu'est-ce que ça me dit? C'est que l'influence des uns des autres, on s'influence les uns les autres en négatif et en positif. Et c'est bon d'avoir des gens autour de toi qui sont des aigles, des gens qui te poussent vers le haut, qui te propulsent, qui t'encouragent, qui arrivent à comprendre ta vision. Et ça, c'est fondamental. Et ça, c'est en quelque sorte, quoi, tu parlais un peu du choix des personnes avec lesquelles on s'entoure, quoi. Voilà, des amitiés. Surtout pour ceux qui sont dans le ministère, ceux qui ont une grande destinée. Plus tu as une grande destinée, mieux tu dois t'entourer. Parce que accomplir la destinée de Dieu n'est pas une chose simple. Tout le monde ne nous comprend pas. Même quelqu'un qui se convertit, est-ce que tes amis te comprennent? Déjà, des gens ne te comprennent pas. Mais alors, plus l'appel de Dieu, la vision de Dieu, la destinée de Dieu, c'est encore impalpable, c'est très compliqué. Mais les gens qui sont des aigles, qui sont dans la destinée de Dieu, peuvent comprendre les aigles. Ceux qui sont appelés à voler pour la gloire de Dieu. Et tu as dit enfin, l'aigle focus, qu'est-ce que là aussi, tu peux un peu développer? Alors l'aigle focus, c'est-à-dire qu'il a une proie, il vise sa proie et fonce sur sa proie. Et je pense que Dieu nous donne des objectifs, Dieu nous donne des visions, et qu'il faut focuser sur ce que Dieu nous demande de faire et ce que Dieu nous demande d'accomplir. Mais ça demande un effort, parce que la vie est un tourbillon, on peut être pris à gauche, à droite, sollicité. Mais l'important, c'est pas tout ce que je fais, mais qu'est-ce que je fais pour Dieu.
Parce que Dieu, je vais rendre des comptes de ce que Dieu m'a demandé. Mais est-ce que ça, j'ai fait ça, mais est-ce que Dieu m'avait demandé de faire ça? Est-ce que c'était dans mon cahier des charges? Donc ça, c'est bien important de comprendre qu'est-ce que Dieu nous demande et de rentrer dans le cahier des charges de ce que Dieu nous demande pour être focus et faire avancer. Si Dieu nous demande, c'est qu'il va faire avancer. On va avoir du fruit aussi dans cela. Moi, lorsque tu me parles comme ça peut être souvent des échanges qu'on peut avec des personnes aussi. Je pense que c'est aussi important de dire à ces personnes que lorsqu'on parle du focus de Dieu, c'est pas forcément ça y est, je fais mon truc et les autres n'ont rien à me dire parce que Dieu me l'a dit. Je pense aussi c'est important de montrer que c'est dans le cadre aussi de la communauté, aussi du groupe et aussi c'est aussi dans le respect des choses que Dieu a établies. Quoi. Alors ça, ça demande presque carrément un enseignement. Les autorités, car Dieu établit des autorités, que chacun soit soumis aux autorités. Il y a des autorités spirituelles. Il y a tellement de choses à dire sur ça. Un ministère doit être reconnu par son église, doit être reconnu par ses pairs, doit être reconnu par son mouvement. Et ça, c'est Dieu qui a établi ces choses-là. Donc, un aigle, oui, mais un aigle doit voler, mais même un apôtre Paul était rattaché à l'église d'Antioche et rendait compte. Philippe rendait des comptes en tant qu'évangéliste. Donc, dans la Bible, on voit un travail collégial entre les apôtres, entre Pierre, Jean, les diacres, Barnabas, Silas. Alors, jamais les ministères seuls qui font leur truc, c'est pas biblique. Ouais. Donc ça, c'est très important. Très bien. En tout cas, merci pour ces 8 points. Voilà. 8 caractéristiques, 8 spécificités de l'aigle. Et en gros, c'est intéressant parce que quelque part, ce que tu dis là, c'est que quand on observe la nature, la nature a des choses à nous apprendre sur des réalités spirituelles. Et peut-être aussi pendant ce confinement, ça nous apprend, on doit aussi développer un peu cette dimension un peu plus contemplative de la foi. C'est-à-dire de s'arrêter, d'observer. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu 6. Il dit « Observez les lys des champs ». Ça veut dire que quand on observe la nature, on peut aussi apprendre des choses. Donc aujourd'hui, tu nous as parlé de l'aigle, mais il existe aussi d'autres particularités de la nature qui sont là pour nous enseigner dans le domaine spirituel. En tout cas, merci à toi. Je t'invite à prier avec moi pour terminer ce moment. Je te laisse prier. Bien sûr. Merci Seigneur, mon Dieu, parce que c'est toi qui es le créateur de la terre. Tu es le créateur de la mer, des océans, de l'univers. Et tu nous enseignes à travers ta parole. Et toi-même, Jésus, tu étais l'enseignant des enseignants, le docteur des docteurs. Et tu as utilisé les choses de ce monde pour faire comprendre, Seigneur mon Dieu, pour enseigner tes disciples. Alors Seigneur, nous te remercions pour cette nature, cette richesse, cette création. Seigneur mon Dieu, pour l'aigle, pour ces 8 spécificités que tu m'as fait comprendre, Éternel. Seigneur, aide-nous, Seigneur mon Dieu, dans nos vies personnelles, à avancer avec toi, de prendre ces points et de les développer et de grandir. Seigneur, de prendre exemple sur l'aigle, afin que nous devenons nous-mêmes des aigles, afin que nous puissions développer nos ailes, déployer nos ailes spirituelles, afin que nous puissions rentrer dans nos destinées, dans les destinées que tu as prévues, afin que nous laissions conduire par le Saint-Esprit, afin que nous plaçons, Seigneur mon Dieu, notre foi en toi, afin que nous appuyions, Seigneur mon Dieu éternel, sur cette force surnaturelle que tu as mis en nous, le Paraclétos, le consolateur, celui qui est à nos côtés. Oh, je te remercie, mon Dieu, pour toute cette spécificité. Aide mes frères et mes sœurs, aide-moi, aide-nous, aide ton Église, Seigneur mon Dieu, à prendre exemple sur cet aigle, afin que nous puissions nous envoler pour la gloire de Dieu, pour ta gloire, pour honorer ton nom, pour exalter ton nom, pour bénir le puissant nom, glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, avant ton puissant retour et ton avènement. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, ce temps de partage de la parole de Dieu se termine et vraiment on vous invite à méditer ces paroles, ces 8 spécificités de l'aigle qui nous apprend tout un ensemble de leçons spirituelles. Je vous rappelle que ce message qui a été communiqué, vous avez la possibilité aussi souvent de le recommander et cela aussi nous permet de mieux faire connaître la parole de Dieu au travers de votre action. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse tout le long de cette semaine. Restez connectés en Jésus. Merci au pasteur Olivier pour ce beau message qui nous a fortifiés et j'espère qu'il vous a fortifié aussi. Moi, un point qui m'a vraiment intéressé, qui a retenu mon attention, c'est qu'il a dit « L'aigle s'élève à partir de vents contraires ». C'est-à-dire que l'adversité est là aussi pour nous faire grandir en Jésus. Méditez bien cela. Bonne semaine à tous. Restez connectés en Jésus. And now
searching far and wide for love that could only be found in you. Perfect always is your unfailing love. It's all in you, my Jesus. Never changing, never failing. Yeah, yeah, yeah. Your love is all around, around her, around her, around her. Chers frères et sœurs, depuis le confinement, lundi, mercredi, vendredi, nous avons pris l'habitude de nous retrouver de 7h30 à 8h dans un temps de prière Let's Pray. À partir du mois de juillet, c'est-à-dire à partir de cette semaine, nous nous retrouverons dans un seul Let's Pray le mercredi de 7h30 à 8h. Comme d'habitude, vous pourrez aller sur notre chaîne YouTube Église en Action et il y aura une vidéo en lien avec ce temps de prière. Il faudra cliquer en dessous de cette vidéo qui vous amènera dans notre conférence Zoom. Ce moyen nous permet de prier ensemble en nous écoutant, en nous voyant les uns et les autres. J'ai hâte de vous retrouver mercredi prochain de 7h30 à 8h et dorénavant tous les autres mercredis tout le long de cette semaine jusqu'au mois de septembre. Que Dieu vous bénisse, restez connectés en Jésus. Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse